un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans Carrefour, c'est Charlie Aloma et encore une fois un bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes très bien portants là où vous êtes, malgré que vous rêvez avec des intempéries, avec les embouteillages, avec évidemment certaines réalités que nous rencontrons. Malheureusement, évidemment, je pense à tous ces faits de société que nous rencontrons, comme nous avons dit mardi passé, donc les violences policières, c'est quelque chose qui n'arrête pas, et aussi ces nombreux embouteillages. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rajouter des routes, supprimer des véhicules, supprimer des gens. Mais bref, on avance quand même, lentement et sûrement. Un grand merci à mon directeur 33 Titengue qui continue de nous faire confiance, et évidemment aussi merci donc à toute l'équipe de la RTGA. Nous allons avancer, donc nous allons commencer par cette première rubrique dont nous avons donc l'habitude de présenter chaque mardi, et c'est Astuces Santé. On se retrouve juste après le jingle. Astuces santé, aujourd'hui c'est mardi 24, comme un grand sage m'a toujours conseillé, évidemment je pense à Tony Coco. Et donc le jeudi nous allons fêter la journée mondiale de la contraception. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on en parle aujourd'hui, histoire non seulement de découvrir ce que c'est, mais histoire aussi de connaître principalement le sujet, la cause, etc. Le 26 septembre va être célébrée la journée mondiale de la contraception. Et elle est soutenue par de nombreuses organisations, parfois même non gouvernementales, dans différents pays, et a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Une alternative donc évidemment à l'avortement, vous l'aurez compris. Le constat est tragique. Chaque année se déroule environ 4 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires, entraînant ainsi pas loin de 70 000 décès. Les pays développés sont tout aussi concernés par ce fléau. La moitié des grossesses y seraient accidentelles et un tiers d'entre elles déboucherait sur un avortement. Alors pour informer les jeunes, la journée mondiale de la contraception s'adresse avant tout aux plus jeunes. Un quart des jeunes de 15 à 24 ans a sa première relation sexuelle sans contraception. En France, par exemple, plus de 28 000 avortements ont lieu chez les filles de moins de 18 ans, et une information plus complète permettrait certainement à un nombre avancé des adolescents de savoir se protéger par rapport à ça. Alors, des principaux faits par rapport à cela, en 2021, par exemple, sur 1 milliard de femmes en âge de procréer, donc disons de 15 à 49 ans dans le monde, 1 milliard avaient besoin de services de planification familiale. Parmi celles-ci, un grand nombre aussi utilisaient des méthodes de contraception modernes. Et il y a même un chiffre, 164 millions n'avaient pas forcément accès à des contraceptions dont elles avaient besoin, parfois par manque de moyens, parfois même par manque de connaissances même. La proportion de femmes en âge de procréer qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale est très basse, parce que beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà pourquoi cette journée a été inaugurée, pour aussi faire en sorte que certaines découvrent ce genre de choses. Une seule méthode contraceptive, les préservatifs, permet à la fois d'éviter une grossesse et la transmission des infections sexuellement transmissibles, dont l'infection au VIH. La contraception renforce le droit des personnes de décider du nombre et de l'espacement des naissances. En 2022, simplement, le taux mondial de prévalence de la contraception, toutes méthodes confondues, était estimé à 65%, et le taux d'emploi des méthodes modernes à 58% pour les femmes mariées. Mais pour une vue d'ensemble, il existe de nombreux types de contraception, mais tous ne conviennent pas dans toutes les situations.
Les méthodes contraceptives les plus adaptées dépendent de l'état de santé général de la personne, de son âge, de la fréquence des rapports sexuels, du nombre de partenaires sexuels, du désir d'avoir des enfants ultérieurs et des antécédents familiaux pour certaines maladies. L'accès de tous aux méthodes de contraception de leur choix contribue à promouvoir plusieurs droits humains, comme le droit à la vie et à la liberté d'opinion, d'expression et de choix, et le droit au travail et à l'éducation, tout en présentant donc d'autres avantages importants en matière de santé et d'autres domaines. Quel impact donc a donc la contraception? La contraception protège les femmes, en particulier les adolescentes, des risques que peuvent présenter les grossesses pour leur santé. Et s'agissant donc de l'espacement des naissances, le taux de mortalité chez les enfants nés donc moins de 2 ans après leur aîné est supérieur de 60%, et celui enregistré lors des naissances donc, sont espacés de 3 ou 4 ans et plus de 10% supérieur chez les enfants nés après un intervalle de 2 à 3 ans. La contraception offre donc tout un éventail d'avantages potentiels dans d'autres domaines que la santé, qui vont de possibilités élargies d'éducation et d'autonomisation des femmes à une croissance démographique durable et au développement économique des pays. Le nombre de femmes souhaitant recourir à la planification familiale a nettement augmenté au cours des 20 dernières années, passant de 900 millions en 2000 à près de 1 milliard en 2021. Entre 2000 et 2020, le nombre de femmes utilisant une méthode de contraception moderne est passé de 663 millions à 851 millions. C'est déjà un très bon constat. C'est toujours très bien de savoir s'informer par rapport à toutes ces choses. D'ici 2030, 70 millions de femmes devraient venir grossir leur rang. Donc il faut plus que ce pourcentage grandisse. Entre 2000 et 2020, le taux de prélévance de la contraception, pourcentage des femmes donc, de 15 à 49 ans était de 47%. Alors, quels sont les obstacles? La proportion de femmes en âge de procréer qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale était de 77% à l'échelle mondiale en 2022, simplement, ce qui représente donc une hausse de 10%. Mais la lenteur de cette augmentation s'explique entre autres par le choix limité des méthodes, c'est-à-dire l'accès limité aux services, en particulier pour les jeunes, les personnes démunies et les personnes non mariées, les effets secondaires ou la crainte d'effets secondaires, les barrières culturelles ou religieuses, la médiocrité des services disponibles, donc les a priori des utilisateurs, des prestataires contre certaines méthodes. Non, moi je ne peux pas utiliser certaines choses. Non, moi je n'utilise pas ça. Les obstacles liés au genre qui entravent l'accès aux services. Grâce aux efforts faits pour lever ces obstacles, dans ces dernières régions, l'utilisation de méthodes contraceptives modernes a augmenté. Alors pour terminer, quelles sont les actions donc, de l'OMS par rapport à cela? Pour tenir, donc, qu'est-ce que je dis? Pour tenir l'engagement de ne pas laisser personne de côté, pris donc par le programme de développement durable à l'horizon 2030, il sera essentiel de garantir l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive. Les services de contraception devront être bien mieux soutenus grâce donc, notamment à des politiques et à des programmes publics efficaces. L'OMS s'emploie à promouvoir la contraception en établissant, à partir des données donc, probantes, des lignes directrices sur la sécurité et la mise à disposition des méthodes contraceptives et sur la protection des droits humains dans les programmes de contraception. Elle aide les pays à adapter et à appliquer ces orientations pour renforcer les politiques et les programmes donc, de contraception. Par ailleurs, l'OMS participe à la mise au point de nouvelles méthodes contraceptives et dirige et réalise des travaux de recherche sur la mise en œuvre pour élargir l'accès à l'information sur la contraception et aux services de contraception. Donc, quelques petites méthodes contraceptifs avant de terminer évidemment. Les différentes méthodes de contraception sont notamment les pilules de contraceptifs orales, les implants, les contraceptifs donc, injectables, les patchs donc, contraceptifs, je pense que vous le voyez dans les images qui circulent. Et il y a aussi les dispositifs intra-utérins, mais aussi les préservatifs, évidemment, le plus connu, la stérilisation masculine ou féminine, les méthodes d'aménorrhée, et il y en a tout un tas, mais c'est toujours très important de savoir se documenter par rapport à tout ça, et aussi très important d'avoir une connaissance sur les périodes de fertilité. Ces méthodes ont différents mécanismes d'action, et leur efficacité préventive contre une grossesse non désirée varie. L'efficacité d'une méthode est mesurée par le nombre annuel de grossesses par 100 femmes utilisant donc cette méthode. Les méthodes sont classées en fonction de leur efficacité donc normale d'utilisation. Nous allons terminer donc par là, les amis. C'était Astuces Santé ce matin. Vous l'aurez compris, nous avons parlé contraception. C'est toujours très important de savoir se documenter sur ce genre de choses. Les adolescents qui nous suivaient, même les jeunes adultes, voire même les adultes, je pense qu'il faudrait bannir certains tabous
que ce soit entre frères, entre sœurs, ou même en famille, ou même avec des amis. Très très important de savoir donc enlever certains tabous. Informons-nous, si nous avons plus de connaissances que les autres, informons les autres. Si nous avons moins de connaissances, demandons pour nous informer. Ce sont des choses qui peuvent éviter évidemment beaucoup de choses. Et s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi peuvent apprécier, on dit que c'est une alternative à l'avortement. Donc on n'est pas toujours obligé d'aller dans l'extrême, si on doit dire ainsi. On peut avoir une alternative, c'est-à-dire utiliser des moyens, des méthodes de contraception. C'était très important. C'était Astuces Santé, les amis. Évidemment, retrouvez-nous chaque mardi pour cette rubrique, pour apprendre plus sur des méthodes de santé, pour apprendre plus, pourquoi pas, sur des médicaments, sur des remèdes. Et nous serons toujours ravis de vous l'apprendre. Et nous sommes dans Carrefour, évidemment, nous avons des rubriques, nous avons des pauses musicales, mais évidemment aussi une rubrique très importante que vous pouvez toujours retrouver tous les matins. Donc dans Carrefour, c'est la rubrique sportive avec l'excellente Martine. Bonjour Martine. Bonjour Charlie, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Évidemment, on va suivre la rubrique sportive évidemment après le jingle. C'est la rubrique sportive. Débutons là avec les léopards U20 de la RDC qui ont déjà pris possession de Brazzaville le samedi 21 septembre 2024 pour le compte du tournoi zonal Unifac U20 qualificatif à la CAN 2025. Voici donc le calendrier de cette compétition. Le Congo-Brazza sera face à la RDC aujourd'hui, mardi 24 septembre 2024. Tchad sera face à la RDC le jeudi 26 septembre 2024. Et la RDC sera face à la Guinée-Conakry le samedi 28 septembre 2024. Signalons que toutes ces rencontres se joueront au stade Massamba de Brazzaville. Parlant à présent de l'entente provinciale de football de Kinshasa, voici aussi donc le calendrier de la deuxième journée de cette compétition dans la poule B. Nous avons donc Afedik FC sera face à Moueka à 9h juste. Espoir de MKD sera face à Saint-Etienne à 11h. Goewa sera face à Kratos à 13h juste. Le Mage sera donc face à OCD à 15h juste. Signalons aussi que toutes ces rencontres se joueront au stade Tata Raphaël de la Quétude. Nous allons parler à présent du football international avec la Liga. Il y a deux rencontres pour ces comptes de ce mardi 24 septembre. FC Séville sera face à Valladolid à 18h juste. Valence sera face à Osasuna à 18h juste aussi. Le Real Madrid sera donc face à Alaves. Ça sera à 20h et cette rencontre se jouera au stade Santiago Bernabéu en Espagne. Et nous allons parler aussi du classement de cette compétition. Le FC Barcelone occupe la première place avec 18 points, 22 buts marqués et 5 buts encaissés. Le Real Madrid occupe la deuxième place avec 14 points, 13 buts marqués et 3 buts encaissés. Athletic Bilbao est à la troisième position avec 13 points, 11 buts marqués, 7 buts encaissés. Et Atlético Madrid est à la quatrième position avec 12 points, 10 buts marqués et 3 buts encaissés. Villarreal occupe donc la cinquième place avec 11 points, 12 buts marqués et 13 buts encaissés. C'est la fin de cette rubrique sportive. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes avec Charlie. Pour revenir sur la Liga, l'erreur du Real Madrid. Ah non mais bon. Le penalty. En dehors de la surface. On a tous vu que c'était pas penalty, mais l'arbitre a décidé. Qu'allons-nous faire en tout cas? Franchement, avec vous, ça devient une habitude. On va plus parler parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Et la décision de l'arbitre, qu'allons-nous faire? Bien sûr, il a jugé que c'était vrai, donc voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre et de vous brancher donc, sur les antennes de la RTGA. C'était votre rubrique sportive que vous pouvez retrouver donc toute la semaine, mais Martine en particulier, c'est tous les mardis. De retour, les amis, sur le plateau. Un grand plaisir, un grand merci à vous donc, de continuer à nous suivre. Je reçois des messages, des appels, des gens qui sont donc toujours en train de nous regarder, qui sont donc très fiers et toujours très joyeux de suivre la RTGA. Évidemment, branchez-vous. Chaque mardi, nous avons notre tranche matinale. Évidemment, moi, vous me retrouvez tous les mardis. Et aujourd'hui, c'est une journée assez particulière, c'est une journée assez spéciale, si je dois dire. Je reçois évidemment 3 magnifiques invités. Mais avant de commencer, nous avons notre numéro juste en dessous. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec un invité, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à nous envoyer un message, s'il vous plaît, pas d'appel. Parce qu'il y en a, vous appelez, on ne peut pas vous répondre tout de suite. Écrivez-nous vos messages. Nous allons vous lire, évidemment, et nous allons discuter parce que Carrefour, ce n'est pas seulement nous. Carrefour, c'est aussi vous. La maternité gratuite
et l'avortement. Donc voilà un peu sur ce quoi nous allons discuter tout au long de l'émission. Tout à l'heure, nous allons discuter pendant notre astuce santé. Nous avons vu les moyens de contraception et nous avons aussi vu en long et en large que c'était une alternative donc, à l'avortement. Et on va voir un peu ce que les gens en pensent. Évidemment, nous avons aussi fait parler l'homme de la rue. Nous allons voir ce que mes magnifiques invités en pensent. Nous allons voir aussi le côté juridique. Et évidemment, on va en parler en long et en large. Comme je le disais, j'ai 3 magnifiques invités avec moi. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, pas mal. Est-ce qu'en quelques petites poussières de minutes, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous appelez? Oui, c'est Dr Kabeya Kampala, héritier, maintien du gouvernement congolais, et vraiment dans des structures de la place. Dans les structures de la place, en bref. Merci à vous et juste en face. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, en quelques secondes aussi, comme monsieur Kabeya, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Donc, je suis avocat. Je m'appelle Maître Oscar Mamba. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis, au-delà de ça, je suis un analyste politique, citoyen congolais. Magnifique. Il y a une petite anecdote que j'avais envie de vous parler, mais j'ai dit que j'allais vous parler sur le plateau. La triste nouvelle que vous avez reçue. Figurez-vous que j'ai aussi prié dans la même église. Figurez-vous que nous avons fait l'école des disciples ensemble. J'ai été dévasté quand j'ai vu ça. Mais bref, on va y revenir. Une grande pensée à lui en tout cas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce qu'aussi en quelques poussières de secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Je suis Madame Marlène Golosier. Je suis agent du contrôle interne à la société Miltech Sarlu. Bon, Yeah. tout le monde connaît Léon Hôtel. Voilà. Je suis contrôleur interne. Contrôleur interne. Donc vous l'aurez compris, c'est la crème de la crème ce matin, de très grand profil. Donc nous allons donc avancer dans ce sens-là, la maternité gratuite et l'avortement évidemment. L'avortement, sujet qui fait énormément parler, j'ai beaucoup apprécié. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de débats donc, dans ce sens-là, d'autres qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Et évidemment, chacun a son opinion sur la chose, on ne va pas commencer à stigmatiser les gens à cause de leur choix par rapport à cela. Mais on va discuter sur les causes, on va discuter sur les choix de carrière, on va discuter sur donc, tout ça. Mais avant ça, j'aimerais poser une question à notre docteur. À votre avis, pourquoi certains optent pour le choix de l'avortement? Bon, par rapport au choix de l'avortement, c'est beaucoup plus quand il s'agit d'une grossesse non désirée. Là, c'est parmi les causes majeures qui poussent. Mais il ne faut pas oublier, là, c'est l'avortement beaucoup plus volontaire quand il s'agit de cela. Mais il y a aussi l'avortement involontaire où il y a des pathologies qui sont associées. Okay. Et il y a aussi d'autres conseils médicaux par rapport à ce que le médecin suit quand il suit sa patiente ou la gestante. Il trouve que voilà, avec cette grossesse ou pathologie associée ou d'autres problèmes y afférents, il y a l'indication d'un avortement. Il peut aussi demander à ce que la patiente lui suggère, voilà, il y a une indication. Mais là, ça demande un consentement aussi. Et il ne faut pas oublier, nous, on est régi par un code déontologique et code éthique, ainsi que la loi de la République. Vous êtes censé démarcher, non pas à la contre. Sinon, vous risquerez des sanctions pénales. Faire la prison, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas seulement la prison, même il y a des sanctions professionnelles. Parce que l'ordre de médecin, il a une commission de discipline qui peut aller jusqu'à au retrait de votre numéro d'ordre et même l'interdiction des exercices. On est entre nous, docteur. Là, vous me parlez par rapport à votre métier. Oui. Mais c'est la même question aussi que je vais poser aux autres. Est-ce que selon vous, il y a vraiment des choix dans la vie qui nécessitent à ce qu'on puisse faire un avortement? De choix comme tel, je peux dire oui, en même temps non. Parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Mais faire un choix, ça c'est, moi je me dis, c'est l'extrême. Quand une personne arrive à l'avortement, c'est l'extrême. Mais il faut toujours parler aux patients, parce que nous, comme médecins, on ne peut jamais conseiller à une personne de le faire. Non. Mais sauf, il y a des cas où tu peux arriver, tu le mets sous ses responsabilités. Et tout cela, comme je vous ai dit, il faut toujours suivre les codes déontologiques. Parce que l'ordre de médecin,
ou dans le code déontologique nous demande de respecter la vie dès sa conception. Et vous êtes censé de tout faire. Mais il y a des contraintes qui peuvent arriver, qui mettent en danger la vie de la mère. Yeah. Et il y a aussi d'autres problèmes informatiques, là c'est discutable, où on peut demander, suggérer à la patient, dire voilà, ça, il faut avorter. Mais dans d'autres cieux, il y a d'autres indications où la femme peut avorter. Il y a par exemple des conditions socio-professionnelles. Une dame qui est par exemple toxicomane. Ok. Le test s'est dit bon voilà, il ne saura pas bien prendre en charge cet enfant, l'avenir de son enfant. Et là, on peut demander une indication. Mais chez nous, notre loi ne nous le permet pas encore. Alors, là, je pense qu'on a le maître avocat, il a Évidemment. plus des éléments, parce que c'est un expert à la matière, En parlant plus nous étayer et éclairer. Yeah. En parlant du maître, avant que vous puissiez aussi donc donner votre avis, non seulement par rapport à juridiquement, mais avant cela, selon vous, un peu comme la même question que j'ai posée à donc docteur, est-ce que pour vous, il y a des choix dans la vie, ou plutôt il y a des circonstances qui nécessitent qu'il y ait un avortement, selon vous? En tant qu'humain, le docteur l'a bien dit aussi qu'il y a des grossesses pathologiques. Je pense que là, quand nous nous retrouvons dans un contexte où il y a une grossesse qui est pathologique, c'est-à-dire une grossesse malade ou une grossesse maladie. Et là, dans ce contexte-là, la solution sera l'extirper pour sauver la vie humaine, pour sauver la vie de la porteuse de cette grossesse-là. Ça, c'est une exception. Mais socialement parlant, en tout cas, sur toute la ligne, la grossesse, quand elle vient, nous, le Bantou, la grossesse, c'est une bénédiction, peu importe les moyens par lesquels on l'a obtenue. Okay. Peu importe le moyen. Oui, le canal dans lequel on l'a obtenu. Très intéressant. Ok. Mais si on doit parler donc juridiquement parlant, par rapport à donc nos lois, selon ce que donc le docteur disait, la RDC, c'est pas forcément un pays qui l'autorise. Et peu importe les cas. Donc la loi ne l'autorise pas. La loi ne l'autorise pas, Okay. mais comme la loi est confirmée dans son exception, l'exception c'est dans le cas de grossesse pathologique qui doit être attesté que ça c'est vraiment une pathologie et ça nécessite une extirpation de cette grossesse-là dans ces conditions-là. Là, la grossesse et l'avortement est autorisé. Mais sur le plan légal, l'avortement, c'est une infraction. Une infraction carrément. Waouh. Merci Madame Marlène, on veut t'écouter aussi, toi qui es la femme sur le plateau. Ok. On veut aussi avoir ton point de vue sur cela. Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons qui nécessitent cela? Bon, je vais toujours dans le même optique. Ok. Déjà, la vie humaine est sacrée. La loi le reconnaît. Du point de vue moral, du point de vue en tant que chrétienne aussi, Yeah. la vie humaine est sacrée. Peu importe la manière dont cette grossesse a été conçue, je crois qu'il est nécessaire de protéger cette vie. Mais comme je vais aussi dans l'optique du médecin, à moins que ça soit une malformation génitale, Ok. peut-être qu'il nécessite obligatoirement qu'on puisse interrompre la grossesse. Mais j'ai l'impression, malgré tout ce qui nécessite là, selon la loi, c'est impossible. Oui, mais voilà, je crois qu'il y a certaines personnes, bon, ça c'est du point de vue de chacun de nous. Ok, allez-y. Bah, elle va se donner une raison, peut-être que je n'aurai pas les moyens de nourrir cet enfant, par exemple. Ok. Ou je n'avais pas prévu avoir des enfants à X temps. Donc ouais, j'ai prévu d'avoir des enfants à X temps. Et voilà, ça se présente de manière inopinée. Je sais pas, je préfère interrompre la grossesse. Ok. Ça, ce sont des raisons sociales. C'est une raison sociale. Dire que vous n'avez pas Non, les je n'ai moyens. pas les moyens. Du coup, je ne sais pas comment je vais nourrir cet enfant. Ok. Je ne sais même pas comment je vais payer la maternité. Ok. Voilà, vous voyez, tout ça. Voilà, heureusement que la maternité est gratuite. Mais l'enfant ne va pas bénéficier de la gratuité jusque, je sais pas moi, le lait, c'est pas gratuit. Ok. La bouillie pour enfants, c'est pas gratuit. Les couches ne sont pas gratuites. Pour revenir là-dessus, sorry. Est-ce que la maternité gratuite, c'est pas un petit piège? Une épée à double tranchant, c'est-à-dire, on vous dit que la maternité est gratuite, mais la suite dont tu parles, c'est pas gratuit. Voilà, c'est ça, parce que jusqu'à ce que l'enfant devienne responsable, Ok. ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est le devoir de tout parent. C'est de là que Ok. l'acte qui a comme conséquence la grossesse est un acte réservé aux responsables.
Exactement. aux adultes. Ok. Parce que les conséquences qui vont en résulter vont devoir tirer certaines responsabilités, certaines corollaires, des tâches qu'on doit assumer dans la suite. Exactement. Je pense que vous comprenez ce que le maître dit. Là, allez-y, allez-y, Bon, docteur. maître, dur, ça, c'est. Nous avons vu aussi des responsables Ok. de mariés qui sont en train de demander à l'avortement. Yeah. Ils sont responsables. Mais moi, je pense que c'est un problème moral, éthique, révision. Et mieux vaut prévenir que guérir. Il y a aujourd'hui des méthodes de contraception où on peut faire usage pour nous éviter d'arriver au pire. Parce qu'il y a des contraintes du point de vue légal et déontologique, même éthique, même morale, religieuse même aussi, par rapport à tout ça. Vous savez, il y a des gens qui font l'avortement. Ils ont aussi un problème, s'il faut dire, moral en termes de culpabilité. Ils peuvent se dire, voilà, aujourd'hui, je suis culpabilisé d'avoir avorté. Nous avons vu, il y a une dame qui se disait, bon voilà, je n'avais pas d'enfant et plutôt je n'étais pas prête à concevoir. Elle s'est fait avorter, malheureusement dans la clandestinité. Et il y a eu des conséquences horribles jusqu'à la stérilité. Et pendant que le ménage prête à se marier, voilà, et rien comme ça, on voit qu'il y avait une synéchie, c'est-à-dire la cavité utérine qui est complètement colmatée. Et là, la personne ne pouvait pas. Bon, aujourd'hui, il y a des inséminations artificielles qui existent, qui causent encore un problème légal chez nous et du point de vue mondial. Parce que là, je pense que vous êtes là, vous êtes mieux placé. C'est pour dire que c'est quelque chose où il faut bien, moi je pense que ça devait être au moins un moyen, si le ministère de la Santé pouvait plus sensibiliser. Ok. Ça serait intéressant. Oui, parce qu'on n'en parle pas, généralement. On n'en parle pas assez, donc on doit sensibiliser, parce que l'avortement, c'est pas une bonne chose et on ne peut jamais l'encourager. J'ai fait une petite recherche médicalement, parlé aussi à plusieurs médecins. Je n'ai pas forcément eu le temps de vous parler, mais peut-être que vous confirmerez. Vous l'avez parlé aussi tout à l'heure. Il y a parfois 8 couples sur 20 mariés, responsables. Quelque chose qui m'a aussi un peu tiqué. Donc, j'ai plutôt l'impression que plus le temps avance, plus les RDC, on va peut-être commencer aussi à se plier à certaines exigences. Comme par exemple les Occidentaux. Parce qu'on remarque que beaucoup plus de femmes occidentaux, si on doit dire ainsi, sont beaucoup plus pour l'avortement alors que les hommes combattent toujours. Ça, j'allais revenir sur la femme avec qui on est sur le plateau. À ton avis, pourquoi est-ce que toutes ces femmes-là sont d'accord pour cela en fait? Parce qu'elles se disent que j'ai le droit de prendre une décision par rapport donc à l'avenir de cet enfant, par rapport à moi, parce que c'est toi qui vas le porter pendant 9 mois en fait. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est dans cette optique-là, parce que je dis que c'est mon corps. Donc l'enfant loge chez moi, en moi. Donc j'ai le droit de choisir s'il doit vivre ou pas. Ok. Voilà. Et du coup, on est dans cette controverse entre les hommes et les femmes, que la femme se dit que j'ai le droit de garder ou pas. Mais je crois que deux responsables, je crois qu'ils doivent décider sur la vie d'un enfant. Je ne suis pas dans l'optique où je dois décider seule sur déjà que, comme Maître venait de dire, l'acte ne se fait à deux. D'accord avec ce que tu dis. Il n'est pas d'accord. L'acte c'est à deux, je crois que c'est à deux aussi qu'on devrait prendre une décision sur... Mais sur maître, cette à votre avis, pourquoi faire de l'avortement un acte criminel alors que la femme peut totalement décider de changement dans son corps et tout ça? Pourquoi en faire un acte criminel? Oui, d'abord, toute société est une société réglementée. Sinon, nous ressemblerons aux animaux qui vivent dans la forêt. Clairement. Quand Dieu nous donne la latitude de procréer à tout moment, c'est-à-dire c'est à l'homme de pouvoir planifier. Il y a ce qu'on appelle naissance désirable. C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui peuvent concevoir, non, nous allons faire ceci pour avoir l'enfant. Et que je venais de le dire ici, que l'acte sexuel est réservé aux hommes matures. Vous avez parlé que non, 20 couples, 8 viennent demander l'avortement. Ce sont des immatures, c'est des gens irresponsables. C'est des gens irresponsables. Quand ils posent l'acte sexuel, quelle est la conséquence qu'on s'attend? Évidemment. C'est-à-dire, on peut tomber grosse.
Et quand on tombe grosse, on doit être conséquent. On doit assumer la suite. Il y a des méthodes que le docteur venait de faire allusion ici, des méthodes contraceptives. Alors, pourquoi ne pas les appliquer? Si vous ne les appliquez pas, soyez conséquent. Ok. Et quand la femme tombe grosse, alors, vous l'amenez dans le monde où l'avortement est autorisé. Ok. Commettez votre crime là-bas et revenez ici comme un homme sain. Donc vous pensez la même chose, c'est un acte criminel pour vous? Oui, mais non, la législation congolaise Ok. qui nous régit en République démocratique du Congo dit l'avortement est un acte criminel. Ok. Mais ça, c'est par rapport à la législation congolaise. Exact. Admettons que les lobbies, le président Fachi se réveille et disent que bon, on va changer cela, on dit que la femme a maintenant le droit de décider sur ce qu'elle veut faire. Mais il n'a pas les pouvoirs là. Il est président de la République, il n'a pas ses pouvoirs. Ça peut se faire. Non, il est président de la République, il n'a pas ces pouvoirs là. Ok. Hein? Ok. Il n'a pas ces pouvoirs là. Allons-y sur ceux qui ont ce pouvoir. Il y a une représentation Yeah. de peuple. Yeah. C'est les parlements. Hein? C'est les parlements qui se réunissent et il y a aussi la communauté, la société qui leur regarde. Si la communauté la société n'est pas d'accord avec cette loi-là, en tout cas, il y aura un comportement que la population va Adopté. adopter par rapport à ça. On en a vu dans les années passées. Ah ouais? Vous faites allusion à quoi exactement? Non, bon, ça c'est politique. Hein. Ça c'est politique. Il y a It's la okay. loi Sakata et Mina. Ah d'accord, ainsi de d'accord. je suite. vois. La loi Sakata. Ouais. Je m'en souviens. Voilà un peu. Donc la population va se soulever, il va protester, tout ça. Parce que si elle n'est pas d'accord avec cela. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Bon. Donc on dirait qu'il y a 80% des Congolais qui sont totalement contre cela. Bon, déjà, il faut dire que l'avortement se fait plus par les jeunes filles, si je peux dire, Ok. et de La manière majorité. clandestine. De manière clandestine, ouais. Et voilà, je crois que tout part aussi de l'éducation au sein d'une famille. Mhm. Je crois que de nos jours, le sexe, je peux dire, est toujours Tabou. tabou. Yeah. Il y a certains parents qui n'ont... Déjà, du point de vue éducation africaine, on voit mal une mère s'asseoir et commencer à dire à ma fille, tu dois te protéger, tu dois utiliser des méthodes contraceptives pour ne pas tomber enceinte, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. En tout cas, je ne pense pas Ok. qu'une mère africaine, de surcroît congolaise, osera dire ça à sa fille. C'est une très bonne observation que tu soulèves là. Je vais me tourner vers le docteur. Même vous, en tant que docteur, il n'y a pas une éducation sexuelle, par exemple, que vous donnez, ou plutôt que vous aimeriez donner aux plus jeunes? Non, si, ça existe. Ok. Aujourd'hui, nous avons le planning familial Mhm. où ça existe. Le ministère de la Santé, il va jusqu'à sensibiliser. Ok. Des fois, on part sensibiliser même de professionnels de sexe que nous appelons le prostitué Ok. en termes de contraception pour éviter les pires. Parce qu'il y a de ceux-là, comme professionnels de sexe, pour eux, c'est leur métier. Ok. Quand tu leur dis, bon voilà, ils trouvent que le sexe c'est un gagne-pain pour eux. Ok. Alors il faut le sensibiliser, d'éviter les pires, ce qui est condamnable. Ah, donc ça vous arrive vraiment d'aller vers ces gens-là aussi? Oui, il y a parce que vous savez, l'organigramme du système de santé, c'est bien organisé. Ok. Il y a des relais communautaires qui sont là, qui sont en contact à tout le temps avec la population, en termes de sensibilité, en termes de campagne. Même la majorité des campagnes vaccinales que nous voyons, polio et autres, sont souvent faites par des relais communautaires qui ne sont pas forcément des corps médicaux. Mais c'est vrai, ils sont des corps médicaux, il faut dire en termes stricts, parce qu'ils travaillent dans le domaine de santé, mais ils ne sont pas de médecins ni infirmiers. Ok. Il faut un peu dire que c'est des professionnels. Mais au moins, ils sont là dans la sensibilisation. C'est vrai, on les associe aussi à des professionnels de la santé, de médecins ou des infirmiers pour chapeauter ou coordonner et ces genres de vaccins ou autres médicaments. Mais au moins, aujourd'hui, il y a plusieurs contraceptions qui existent. On peut faire allusion afin d'éviter le pire. Magnifique. Avant que je revienne vers le maître, je vais encore me tourner vers toi, Marlène. On a vu tout ce qui s'est passé à l'époque. Nos parents ne nous ont pas forcément fait asseoir pour nous raconter ce genre de choses, contraception, tout ça. Mais à ton avis, selon toi, est-ce que tu te vois être ce genre de parent pour les autres, pour tes enfants, pour l'avenir? Honnêtement, je ne suis pas parent Ok. des années 90, 80-90. Ok.
Mais je crois, c'est vrai que peut-être je n'aurais pas à lui dire de manière claire ou avec les mots exacts, mais je crois que je pourrais sensibiliser ma fille à se protéger, d'abord avant tout, parce que il n'y a pas seulement la grossesse, il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles. Alors, je crois que je serais ce genre de parent. Je pense que je serais ce genre de parent. Et vous, maître, seriez-vous ce genre de parent capable de donner une éducation donc sexuelle aux plus jeunes? Oui, je suis parent. Je suis marié, père de 3 enfants. Avec plusieurs prises en charge. C'est-à-dire que la réalité sociale aujourd'hui nous met devant le smartphone, les Android, malheureusement, où l'éducation ou l'information roule en grande vitesse. Si vous ne le faites pas à la maison, l'enfant va l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Même dans votre propre maison, il suffit juste que l'enfant zappe à la télévision. Il tombe sur Novella, s'il vous plaît. Il tombe sur Novella et il va l'apprendre par soi-même. Alors, il est conseillé à nous parents, aujourd'hui, de faire le mélange entre notre culture bantou qui nous met un peu devant les sujets tabous et devant la réalité d'auto-autodidacte des enfants dans la maison. Les enfants sont plus intelligents que nous parents. Mais les parents ne savent pas que les enfants sont plus intelligents que nous. Pourquoi? Parce que la capacité d'apprendre... Pas trop d'avis. Non, non. Le problème, c'est quoi, docteur? C'est parce que vous regardez l'enfant, vous pensez que l'enfant reste enfant. Alors que l'enfant... Or, l'enfant n'est plus enfant que vous pensez qu'il est enfant. Mais qui est sage? Qui est intelligent? Non. S'il vous plaît, on va y revenir juste après. On va revenir juste après. Je suis d'accord. S'il vous plaît, on va passer d'abord au Flash Info, puis on va prendre une petite pause avant de recevoir donc notre invité. On va d'abord passer au Flash Info avec l'excellente Meggy. Bonjour Meggy. Bonjour Charles. Après le jingle, on passe au Flash Info, puis on se retrouve juste après. Bienvenue à tous à cette Info sur les RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, la 79e Assemblée des Nations Unies s'ouvre ce mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui séjourne depuis dimanche pour prendre part à ces travaux, a échangé lundi avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et environnement. Lors de cette audience, le sous-secrétaire d'État américain a réaffirmé l'intérêt des États-Unis à investir en République démocratique du Congo pour développer une industrie locale de transformation des minéraux stratégiques tels que le coltan, le cobalt, le lithium et le cuivre. Et puis 29 armes de type AK-47, un PKM et plusieurs armes et munitions de guerre ont été présentées lundi 23 septembre au vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adubango en séjour à Bunia après une réunion de sécurité tenue au gouvernorat de province de l'Ituri. Selon le gouverneur militaire, le lieutenant-général John Luboya Kachama, ces armes ont été récupérées par la région d'Ethiomia, Kasseyi et Kassab en territoire de Djougou lors d'une opération de traque de troupes armées dans la région. C'est grâce à une collaboration de la population locale. Autre chose dans ces 10 heures, début ce jeudi du procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La délégation congolaise conduite par le vice-ministre de la Justice et Cotation internationale Samuel Mbemba séjourne à Arusha en Tanzanie depuis lundi pour y assister. Ces procès fait suite à une enquête déposée par Kinshasa contre Kigali pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Et pour terminer, le cadre de concertation des forces politiques et sociales prévoit un sit-in ce mercredi au palais de justice à Kinshasa-Gombe pour une salve de dénonciations visant notamment l'appareil judiciaire, le pouvoir en place et les services de renseignement. Ces mouvements dénoncent entre autres les violations de droits humains, l'arrestation arbitraire, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice. C'est tout pour ces 10 heures, Charlie. Je reviens à 10 heures. Merci beaucoup, Meggy. Aujourd'hui, tu vas revenir à 12 heures. Je reviens à 12 heures.
C'est très bien. On va prendre une petite pause, les amis, histoire de souffler un tout petit peu, une petite pause musicale, évidemment. Puis on va revenir avec, donc, évidemment, une autre invitée qui s'est fait un peu désirer, qui est venue un peu tard. On prend une petite pause, puis on se retrouve juste après, les amis. De retour sur ce plateau après cette toute petite pause. Évidemment, un grand merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance, mais aussi un grand merci à toute l'équipe qui est derrière les caméras, je pense, et surtout donc aux excellents fils Ndouka et Guillaume Kankwende. Donc nous étions en train de parler de la maternité gratuite et l'avortement. Évidemment aussi nous avons fait un petit récapitulatif. Nous avons vu que la grossesse est une bénédiction. Nous avons aussi vu que l'acte sexuel doit être réservé aux responsables parce que évidemment il y a des actes, plutôt il y a des conséquences juste après. Mais aussi nous avons vu que nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur le programme le regroupement familial, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà un peu sur ce que nous avons discuté. Mais nous allons aussi accueillir une nouvelle invitée. Bonjour Madame Nana. Bonjour avec le débatteur. Est-ce qu'aussi en quelques petites secondes, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs comment on vous appelle, qu'est-ce que vous faites? Please. Je suis Madame Nana Lingele. Je suis de nationalité congolaise. Yeah. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Je suis épouse, mère, épouse d'un pasteur. Très important de préciser. Merci beaucoup Madame Nana. Et donc nous étions en train de parler, comme je le disais, maternité, avortement. On va un peu faire un petit retour en arrière parce que j'ai aussi envie de vous écouter. À votre avis, donc, est-ce qu'il y a des choix, est-ce qu'il y a des raisons qui nécessitent qu'une femme ou qu'à une période de sa vie, une femme puisse faire ou recourir à un avortement? Est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des choix selon vous? Oui, pour le choix ou les raisons, il y en a. Ok. Il y en a évidemment. Mais ces raisons-là doivent être canalisées. Ok. Déjà, la grossesse est une bénédiction au départ. Yeah. C'est une bénédiction parce que même la Bible, elle l'a toujours souligné. Les enfants sont une bénédiction qui nous vient de Dieu. Ok. Et s'il arrivait à une femme de mettre fin à une grossesse, normalement, il doit y avoir des raisons. Ok. C'est vrai, aujourd'hui, je vous ai tantôt suivi là, Ok. que faire les enfants, c'est réservé aux personnes responsables. Et c'est déjà une raison majeure pour qu'une grossesse ne soit ou ne soit pas interrompue. Ok. Quelqu'un qui n'est pas responsable de ce qu'il fait, Ok. automatiquement demain quand il se retrouve enceinte, il peut se dire non, je ne suis pas d'accord à garder cet enfant, je vais l'interrompre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable. Ok. Déjà, c'est ça. Ok. Et les autres raisons, il y en a des raisons qui sont liées. Médicales, par exemple. C'est ce que j'allais te dire. Liées peut-être à la santé, soit de l'enfant, Ok. du fœtus, ou de la mère qui porte ses fœtus. Évidemment. Il y a des grossesses qui dérangent tellement que Ça nécessite. Oui, ça nécessite que cette grossesse soit interrompue. Voilà. Peut-être pour sauver la vie de la mère, Ok. ou aussi sauver la vie du fœtus. Parce que au cas où on laissait cette grossesse-là progresser jusqu'à la fin, l'enfant peut-être ne sera pas un enfant né avec toutes les facultés. Et Yeah. tout ça. Donc, je ne suis pas du domaine, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées peut-être à cette histoire. Vous dites quelque chose de tellement intéressant. C'est aussi une chose que j'allais aussi évoquer parce qu'on dit non, pas d'avortement, pas d'avortement. Mais on voit que ça dérange la famille. Et l'enfant né, soit il a des malformations, soit il n'est pas forcément intelligent. Je trouve que c'est un peu égoïste de la part des parents. Pas vous? Bon, il y a une chose que vous avez dit parmi des indications, je vous ai dit. Yeah. Il y a en dehors de problème de la santé de la mère, Yeah. il y a un problème lié aussi à des problèmes malformatifs. Parce qu'il y a d'autres malformations qui seraient incompatibles à la vie. Il y en a assez, où on peut déjà diagnostiquer en intra-utérine. Ok. Mais il ne faut pas oublier, il y a des convictions religieuses aussi qui existent chez les patients ou des gestantes. Nous avons vu des gestantes où vous lui dites, bon voilà, on a un enfant mal formé. Et là, par rapport à sa grossesse, Ok. il ne saura pas vivre. Il dit, non docteur, moi je vais ramener... Qu'on interrompe. Ok. Non, il dit, j'amène, j'ai la foi. Ok. Vous acceptez sa conviction. Ok. Et des fois, à la fin, l'enfant naît, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Aujourd'hui, il y a la chirurgie pédiatrique qui existe, qui prend aussi, entre autres, de pathologies malformatives. Ok. Et des fois, ce sont des enfants qui vont d'abord nécessiter de moins pour qu'on le prenne en charge. Mais il y a quand même une grâce. Vous avez parlé de la maternité gratuite. C'est pas seulement la maternité gratuite, même les enfants de jusqu'à 1 mois, ils sont pris gratuitement.
Wow. Et nous avons eu à opérer des enfants de 11 jours, 2 jours de vie, gratuitement par les frais de l'État. Il prend en charge parce que ce sont souvent des interventions qui coûtaient cher. Yeah. Mais sachez-le, après un mois, ça revient aux parents. Et souvent, c'est une charge. Ok. Imagine un peu, tu as un enfant qui a en même temps une malformation cardiaque. Il a eu en même temps une malformation de la colonne, soit basse, spinalifère, qui peut rester ou entraîner des causes de l'infirmité. Et souvent, s'ils sont associés à des malformations cérébrales qui est associée, qui peut entraîner aussi un déficit mental. Et c'est déjà un poids pour la famille. Et des fois, ce sont des enfants qui n'ont pas de langue de vivre ici. Parce que dans des études qui se sont montrées ailleurs, et souvent ce sont des enfants à 5 ans, et souvent ils décèdent, ils n'atteignent pas souvent l'âge adulte. Là c'est ailleurs, mais ici chez nous, on est encore en train de faire des études. Parce qu'auparavant on se disait qu'il n'y avait pas assez de malformations. Mais aujourd'hui avec l'arrivée des CSI et la gratuité, on comprend qu'il y en a beaucoup. So sorry, docteur. Avant que je revienne vers vous pour que vous nous dites un peu les raisons de ces malformations, maître, dites-moi un peu. L'enfant qui grandit 5, 6 ans, il meurt. Il ne fallait pas mieux avorter avant? Oui, j'ai dit la loi reste, La loi. on dit dura lex sed lex. La loi est dure, elle reste la loi. Ok. Et parce que la loi, c'est une volonté populaire d'une communauté qui se dégage et on le met en place, on sera régi comme ça. Si ces peuples-là, si cette population estime que ce n'est plus d'actualité, cette loi ici devient vétuste, devient dépassée, elle est obsolète aujourd'hui. C'est à cette population-là, au travers leurs représentants, De décider de qu'il faut changer décider cela. de changer. Ok. Nous l'avions dit ici que nous sommes dans un monde qui évolue en grande vitesse aujourd'hui avec l'information des Internet, réseaux tout sociaux. ça, yeah. Mais est-ce que nous pouvons considérer que la RDC vit dans ces rythmes-là? Non, je ne pense pas. Yeah. Puisque si nous prenons proportionnellement la RDC, nous qui sommes à Kinshasa, nous nous considérons que nous sommes dans ce monde-là en grande vitesse. Yeah. Mais Kinshasa représente quel pourcentage par rapport À ce la monde. RDC? À la RDC d'abord. C'est rien. Kinshasa, c'est 12-15 millions d'habitants face à 100 millions de Congolais. Je venais de province de Lomami, où d'abord, avoir le courant pour charger le téléphone, C'est une tristesse. c'est un grand problème. Ok. Je pense que vous avez une télévision là-bas. Évidemment. À Lomami Cabine précisément. Mais c'est un problème, il faut chercher les panneaux solaires. Ok. Avant d'y aller, je me posais des questions, mais les panneaux solaires ici, qui les achète? Mais je suis allé là-bas, je me suis retrouvé que non, ça c'est un monde à part. Yeah. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens-là vivent à même vitesse que nous qui sommes à Kinshasa? Non. Est-ce que nous pouvons considérer que la grossesse ou l'avortement dont nous parlons ici, la considération que nous avions, c'est pas la la même même chose. considération Évidemment. que les gens qui nous suivent à Lomami? Ok. Évoluons dans cette vitesse-là. Très très important. Ouais. Faisons un équilibre dans ce que nous disons parce qu'il y a des gens de l'intérieur qui nous suivent aussi. Évidemment. Mais oui, c'est là, de l'entrée de jeu, je pense qu'au début, j'avais parlé de ça. J'avais dit, l'appartement, il y a d'abord des choses qui sont canalisées du point de vue légal, déontologique et éthique aussi. Et il ne faut pas oublier, il y a des convictions religieuses qui existent, culturelles, et pour nous, le bantou, et même africaine, qui existent. Parce que ailleurs, quelqu'un qui a sa conviction religieuse, tu ne vas pas le convaincre d'avorter. Nous avons vu, il y a même des patients ou d'autres personnes qui sont en danger des morts. Tu lui dis, bon voilà, avec ça, et ça ne va pas aller. Il a dit non, moi j'accepte. Ok. Nous avons vu, il y a par exemple des femmes avec cancer de sein. Vous le suivez avec une grossesse. Déjà, la grossesse avec le cancer de sein va faciliter ou favoriser à ce que ces cancers-là puissent évoluer à une grande vitesse. Ah ouais? Parce que ce sont des cancers qui sont plus hormonaux. Et entre autres, on soumet, on ne doit pas mettre ces patientes-là sous la chimiothérapie. Parce qu'avec cette grossesse évolutive, c'est incompatible. Tu lui dis, soit tu fais autre chose, non, moi j'accepte. Et des fois, quand vous laissez, en terme, elle accouche, mais elle se retrouve dans une phase terminale.
Et des fois, Et elle part. vous verrez, un mois, il laisse l'enfant d'un mois. Et imagine un peu si c'est dans un contexte où il y a un peu de la famille est démunie, Ok. on passe de moyens. C'est vrai, l'État peut prendre en charge aujourd'hui avec la couverture de santé universelle, mais la suite. Et nous saluons aussi l'État parce qu'il prend aussi en charge aussi par rapport à l'éducation aussi. C'est bien, des bases, c'est une bonne chose. Mais au moins ces enfants-là, leur avenir, le manger, ainsi de suite, c'est quelque chose qui doit être réfléchi par des décideurs. Je suis et parfaitement... tout ça. Je Parce que suis- moi je me dis, c'est vrai, on Mhm. peut y faire, mais on doit voir notre société. Parce que ces enfants-là doivent constituer des relèves de demain. Comment est-ce qu'on doit faire pour les encadrer? Il faut réfléchir, tout en sachant qu'on ne doit pas Ok. disparaître ou faire disparaître notre culture. Que Maître touche un petit mot avant que je donne aussi la Oui, parole aux femmes. je suis parfaitement d'accord. Je le disais ici, la loi se confirme dans son exception. Ok. Hein. Même en mathématiques, même chez nous en droit, c'est pareil. C'est l'exception qui confirme la règle. L'exception, c'est dans le cas des grossesses mal conçues, malades, comme vous l'avez dit. Là, on accepte l'avortement. Ok. On accepte l'avortement. C'est une exception. Mais faire de l'avortement un principe que un couple qui a une grossesse qui dit non, non, en tout cas, on ne désire pas de cet enfant, il faut l'interrompre là. Et vous, et le père, Film. et la mère, tous trois, C'est un vous avez chicoté. commis l'infraction, la place, c'est en prison. Oui, là je suis d'accord avec vous parce Ok. que là, c'est condamnable même du point de vue éthique. Parce que nous, si vous regardez dans le code déontologique, je pense à l'article 55 de notre code déontologique est clair. Ça stipule que de la conception, le médecin a l'obligation de protéger la vie humaine. De sa conception, même en un jour de vie, jusqu'à ce que ça soit atteint. Parce que je vous dis, pour un médecin, il y a même double sanction. Je vous informe. Peut-être des gens ignorent. Pour un médecin qui commette l'avortement clandestin, il y a d'abord des sanctions d'ordre pénal, que vous avez dit, la place en prison, et la sanction d'ordre professionnel. Il y a un cadre qui régit, le cadre disciplinaire qui est dans l'ordre de médecin. Et ces médecins-là courent le risque d'être retirés et se retrouvent retirés de son numéro d'ordre et même interdits d'exercer dans le sol congolais. D'accord, docteur. Please, que je donne aussi la parole aux femmes. Madame Nana, on a bien vu que, comme le maître est en train de le dire, c'est pas forcément normal qu'un couple, vous êtes marié, mais vous dites vous voulez interrompre, ça n'a pas de sens. Mais selon vous, Vanwanaya avortement par exemple, d'où ça sort, d'où ça vient, comment ça les gens peuvent naître comme ça, bon allez, moi je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, mais j'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant, donc je décide d'avorter. Comment est-ce que ça a traversé l'esprit des gens en fait? Moi, je crois que ça va avec le temps. Hein. Ok. Avec le temps, c'est-à-dire avec la mondialisation. Et nous, étant africains, on a toujours tendance à suivre, Regarde. les autres. Nous, à Adopter, l'Occident, voilà ce qui s'est fait. Voilà, l'avortement, c'est maintenant autorisé. Comme vous voulez, vous pouvez avoir les enfants. Quand vous ne voulez pas, vous êtes libre. Ok. Je crois que c'est ça qui a beaucoup plus influencé aussi notre société. Ok. Ok, c'est ça. Et mais tout en oubliant que même en droit congolais, l'avortement volontaire est une infraction qui est punie. Et au-delà de tout ça, nous avons parlé de nos us et coutumes. Nous sommes africains, nous sommes aussi chrétiens au-delà d'être africains. Qui nous dit la Bible par rapport à ça? Qui nous dit la Bible? Tuer, c'est un péché. C'est un péché. Donc celui qui avorte volontairement est égal à celui qui tue. Voilà même la motivation de la loi qui va condamner la personne qui avorte parce qu'on la met à l'égal à un tueur. C'est vraiment de l'influence, la vitesse, comme on est tantôt de le dire là. Et je crois avec des sensibilisations comme ça, nous devons maintenant prendre notre responsabilité. L'État doit prendre sa responsabilité comme État. Et l'Église a aussi sa responsabilité. Et aussi la famille. Parce que vous ne pouvez pas, je m'excuse, être marié aujourd'hui comme je le suis pour
aucune raison valable Décider d'avorter. décider d'avorter. Moi, je trouve ça aberrant, je sais pas. Ok. Ça dépend, ou peut-être parce qu'on a eu beaucoup d'enfants, mais c'est ça aussi la responsabilité il faut que le couple soit suivi. Il y a des méthodes de contraception qu'on nous enseigne dans le centre et tout et tout. Peut-être mettre un peu de moyens pour essayer de vulgariser ça. Comment avoir un enfant comme vous le voulez. Yeah. Je crois peut-être. Par rapport à la liberté que la femme peut avoir, avant qu'on puisse écouter aussi Madame Marlène, par rapport à la liberté que la femme peut avoir sur ce choix-là, est-ce que selon vous, vous pensez que ce choix doit être beaucoup plus porté sur le code pénal, sur la religion ou sur la liberté juste de la femme de dire que je veux ou je ne veux pas? Selon vous, la femme n'a pas ce pouvoir-là. Non, il faut d'abord, la femme a ses pouvoirs, c'est elle la porteuse, hein, a ces pouvoirs-là. Le problème déjà pour la femme, il faut qu'il y ait un dialogue dans le couple. D'accord. Il faut qu'il y ait dialogue dans le couple. Vous ne pouvez pas vous faire des enfants, parce qu'il y a de ces femmes qui sont traumatisées dans le mariage et qui ont des enfants non voulus. C'est-à-dire, elles se retrouvent enceinte parce que elle est dans un foyer. Et ça pouvait arriver quand ça voulait là. C'est-à-dire, dès le départ, la femme n'avait pas consenti pour avoir cet enfant-là. Mais se retrouver dans un couple... Très très important ce que vous dites. Se retrouver dans un couple, elle n'avait pas le choix. Elle devait simplement... Comprenez un peu ce que je veux dire par là. C'est ça aussi la responsabilité de la femme. Je sais que là, tu n'es pas d'accord. Non. Allez-y, allez-y. Se retrouver dans ces conditions-là, la femme est soit obligée de faire l'avortement clandestin qu'on est en train de condamner aujourd'hui. C'est une motivation, c'est une raison. Et moi, je vais privilégier beaucoup plus dans les cadres de couple qu'il y ait dialogue. Qu'on ait des enfants quand on le veut, c'est ça. Aujourd'hui, on peut condamner une femme. Non, non, toi tu es une femme qui ozobota mingi. Les gens le disent parfois comme ça. Finalement. Mais comment est-ce que cette dame-là arrive à avoir des enfants soit chaque année? Et il vous dira non, non, parce que vous n'avez jamais été peut-être dans le mariage ou vous n'avez pas le mariage que je. C'est pourquoi vous dites ça. Parfois, c'est indépendamment de sa volonté, mais il est marié. Évidemment. Et d'un côté, la Bible vous dit aussi, il faut aussi être obéissant. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait communication. Oui, communication. L'État a la responsabilité, comme on l'a dit tantôt. L'Église aussi. L'Église aussi a sa responsabilité. Surtout la famille. Merci beaucoup, Madame Nana. Avant qu'on prenne la petite pause, please, docteur, que j'écoute Madame Marlène aussi, par rapport à la responsabilité de l'Église, surtout. On est chrétien, c'est un plateau quand même chrétien. Pourquoi est-ce que les églises ne martèlent pas sur ce genre de sujet? On peut prêcher pendant toute l'année sur toute la Bible, mais il n'y a aucun petit atelier, aucun responsable qui va réunir les gens pour parler de ce genre de sujet. On a l'impression que c'est interdit ou c'est méchant. Évidemment, à ton avis, c'est dû à quoi? Ouais, je crois que c'est toujours un tabou. Donc l'église, c'est aussi une famille. Évidemment. Donc je crois que... Du côté, donc l'église aussi trouve que c'est un tabou, mais je crois que c'est une erreur. Je crois que l'église parle plus de la sexualité quand c'est pour les fiancés. Voilà, ceux qui veulent entrer dans le mariage. Ça concerne tout le monde. Je crois que l'église a peut-être ce courage de parler de sexualité quand un couple veut se marier. Par exemple, il y a des enseignements sur le mariage. C'est quand il y a peut-être cette liberté de parler de sexualité plutôt que... Je sais pas moi, créer un groupe ou des journées où on parle de... Ça peut être un thème, mais en tout cas, c'est vraiment... On survole, on va pas trop dans les détails. Raison pour laquelle on se retrouve plus... On se retrouve plus... Je crois que l'avortement, c'est plus pour les jeunes filles. En tout cas, c'est plus des jeunes filles qui sont exposées à ça parce qu'elle n'a pas eu un encadrement approprié pour ça. Et je crois, elle se dit peut-être X, je connais une amie, elle était allée, voilà, ça va toujours, ça se vend comme de la drogue, c'est toujours, on ne connaît pas. Toujours. Même si on sait que c'est ce médecin-là qui le fait, mais il va nier, mais c'est toujours de manière clandestine. X a dit à Y que je sais comment t'en débarrasser et tout. On se retrouve aussi, parfois si c'est il est inexpérimenté, et voilà, ça conduit à la mort. Évidemment, malheureusement. Voilà, malheureusement, c'est aussi, le taux de mortalité est aussi lié. Je me souviens d'une amie avec qui on a étudié. On a étudié ensemble, on nous apprend que non, vous étiez avec elle il y a 2 jours, mais elle est morte.
On sent qu'elle est morte. Mais les gens ne veulent pas vous dire pourquoi la personne est morte. Bon, elle est morte juste. Il y a eu quoi? Si en creusant, on a découvert que c'était 6 mois de grossesse, qu'elle a été convaincue d'avorter. 6 mois. Voilà, la conséquence, si c'est pas la mort, c'est la stérilité, par exemple. Surtout si c'est fait de manière avec des instruments non stérilisés, ça conduit dans des infections. Au fil, on peut détruire ton appareil génital. Et au finish, tu cherches Dieu, mais au fond, tu sais que tu y es pour quelque chose. Hein. Quand il fallait étudier, quand il fallait être droite, toi, tu ne l'as pas fait. Tu posais l'acte de manière irresponsable, comme le maître aime le dire. Il est 10h30, on va prendre une petite pause, mais quand on va revenir, ce sera notre troisième et dernière partie. On va toujours continuer dans ce sens-là de la responsabilité d'un côté l'Église, surtout, que j'ai envie de marteler, et aussi la responsabilité de la famille, comme maman est en train de le dire, mais aussi, avant que vous veniez, nous avons parlé sur les tabous. En famille, on voit qu'il y a beaucoup de tabous aujourd'hui. Il y a cette conversation-là, c'est impossible de le faire. Pourquoi est-ce que les jeunes gens qui sont exposés aux grossesses, parfois même non désirées, n'ont pas connaissance de l'avortement, et les gens même ils ne savent pas ça veut dire quoi avortement. Et on va revenir sur cela, mais aussi il y a une question qui nous vient de la part d'une téléspectatrice, pour le maître surtout. On va y revenir, on va d'abord prendre une petite pause, mais en revenant aussi on va suivre le micro-baladeur, parce que nous avons aussi fait parler l'homme de la rue, et on va revenir pour notre troisième partie, pour terminer dans ce sens-là. On se retrouve juste après les amis. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Honnêtement, je pense que l'avortement est une mauvaise option parce que la vie humaine est sacrée, disons. Premièrement, en tant que chrétien, je condamne fermement l'acte d'avorter. Je ne pense pas que ça peut être une bonne option, que soit le cas. Je persiste encore plutôt. Dans n'importe quel cas, pour moi, l'avortement n'est pas une bonne option parce que la vie est sacrée et tout être humain a droit à la vie. Donc il peut venir par viol ou encore, je ne sais pas, par quelles circonstances, mais l'enfant doit naître et suivre son éducation, son évolution, lui donner une chance d'évoluer dans la société. Parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il se peut que l'enfant soit une bénédiction pour la maman ou pour sa famille plutôt, excusez-moi. Et vous mettre fin à ces jours, c'est un peu interrompre ou encore refuser la volonté de Dieu. Donc je pense que quel que soit le viol ou encore les circonstances, c'est Dieu qui a permis que cela arrive. L'enfant doit voir la vie, c'est un peu ça. L'avortement, on connaît que selon la science, il y a aussi l'avortement génétique. Parce que s'il y a aussi une femme qui a aussi des difficultés pour concevoir, là, ça ne pose pas un problème. Si c'est génétique, si elle a aussi des problèmes là, génétiques au niveau corporel. Mais ça devient une infraction quand cela se passe de la manière abusive. C'est-à-dire que tu conçois et pour des raisons là, avec des raisons là qui ne tiennent pas et tu avortes. Parce que normalement même faire avorter donc faire l'avortement, tout d'abord c'est d'abord un péché d'abord, bibliquement parlant. Parce que la vie humaine c'est dans le sang. Mais toi tu fais couler le sang. Or c'est un acte que Dieu lui-même, le Père, le Créateur en condamne. Bon, nous voyons même dans certains pays occidentaux, autorisent la voie de l'avortement, ce qui n'est pas du tout normal. Or, vous voyez même dans notre pays, le président de la République a ramené le système qu'on appelle le système santé universel, donc la gratuité de la maternité. Donc, c'est-à-dire la puissance démographique d'un État. Donc, c'est-à-dire quand vous êtes trop nombreux, vous verrez que ça fait aussi la puissance de la capacité de motivation, ça fait aussi la force aussi d'un État. Donc quand on est nombreux, ça fait aussi dans notre force. Mais quand on avance, donc plus en plus, donc ça diminue la capacité démographique, donc c'est-à-dire c'est une infraction. Mais quand les cas de viol, les viols ça se fait même dans les mariages, mais si une femme déjà conçoit, pourquoi faire l'avortement? Pourquoi le faire, la faire avorter? Parfois c'était la voie donc c'était Dieu avait seulement permis que dans sa prédestinée, que cette dame-là ait seulement un enfant. Okay. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. De retour les amis, de retour sur ce plateau. Un grand merci à vous qui êtes fidèles à la RTGA, mais aussi une pensée à vous, Bino Batbozo, Nanabiso à l'intérieur du pays. Évidemment, je reçois tous vos messages. Nous continuons donc à penser à vous. Et nous étions en train de discuter donc sur
Donc la maternité gratuite et l'avortement, c'est vrai que nous nous sommes un peu, donc nous avons touché un peu à des sujets ou plutôt à des thématiques assez rapprochées, mais nous sommes toujours dans ce grand thème. Nous avons discuté avortement, nous avons discuté maternité, nous avons discuté grossesse, nous avons vu qu'en long et en large, une grossesse est une bénédiction. Nous avons vu aussi que l'acte sexuel doit être réservé aux responsables parce qu'il y a donc des conséquences juste après. Il faut être en mesure de les respecter, mais aussi on a vu qu'il faudrait mettre l'accent sur l'éducation sexuelle des enfants. Mieux vaut l'apprendre en famille, mieux vaut l'apprendre par un parent, par un grand frère que l'apprendre donc à l'extérieur. Ça voudrait dire beaucoup d'influence. Mais aussi, nous avons vu qu'il y a des avortements qui sont parfois provoqués par les désirs du conjoint d'avoir des enfants, mais pas l'autre. Et c'est toujours très très important d'avoir une très bonne communication et ça encourage, ça favorise aussi donc la venue de l'enfant. Nous avons aussi vu que les médecins risquent parfois jusqu'à une double peine pour un avortement, surtout ici au Congo parce que la loi pénale donc ne l'autorise pas. Mais aussi nous avons vu que les églises devraient beaucoup plus parler, ça j'ai adoré, les églises devaient beaucoup plus parler de la sexualité aux jeunes gens. Pas forcément aux couples qui veulent se fiancer, pas forcément aux couples qui veulent se marier. Très très important aussi d'en parler à la jeunesse, sinon les gens vont venir à l'église et penser que quand tu touches une femme comme ça, elle est enceinte. C'est n'importe quoi. Très très important de savoir donc s'éduquer. Il y avait une question pour Maître de la part d'une de nos téléspectatrices qui dit ceci, Maître. Si une femme a une grossesse extra-utérine et que le docteur passe à l'avortement, est-ce qu'il sera toujours arrêté, y compris la femme aussi? Non. La réponse est non. Okay. Ça fait partie de l'exception qui confirme la règle. Okay. Mais il faudra que le médecin qui doit procéder arrive à attester que c'est vraiment une grossesse extra-utérine pour pouvoir procéder. Vous pensez la même chose, docteur? Oui, parce que là, avec des grossesses extra-utérines, met en danger aussi la vie de la femme. Parce que souvent, si ce sont des grossesses au niveau du trompe, souvent vers 6-7 semaines, ça peut éclater la grossesse et ça va entraîner une hémorragie. Si on ne fait rien, l'enfant va entraîner faire un choc hémorragique et dans quelques heures qui suivent, il partira. Donc ça va vite. Ça va très très vite, comme vous le dites. Nous étions en train de discuter un peu sur les conditions précaires qu'il y a parfois à l'intérieur du pays. Et on a parlé de gouvernement, sensibilisation, surtout sur ce sujet. Vous ne pensez pas que l'État devait faire quelque chose pour qu'il y ait beaucoup plus de suivi, non seulement par rapport à ce sujet, mais à l'intérieur du pays? Parce que si déjà ceux qui sont ici dans la capitale vont accoucher par exemple à l'intérieur et que c'est compliqué, j'imagine même pas ceux qui sont de l'autre côté, comment est-ce qu'ils doivent vivre cela. Et là je pense que c'est vraiment donc le rôle de l'État de jouer à cela. Les amis, nous sommes déjà en train de toucher à la fin de notre émission. Nous allons donc lentement et sûrement, je vais donner le mot de la fin à chacun de mes invités pour qu'ils disent un peu donc ce mot de la fin à lui par rapport au sujet, si peut-être il a sûrement un conseil à la jeunesse parce que nous avons des parents au milieu de nous. Et, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment par rapport aux églises, la responsabilité doit être partagée. D'accord, il y a l'éducation à la vie à l'école, d'accord, on peut regarder des choses à la télé, mais je pense que si, avec la facilité à laquelle je pense que si l'église décidait d'éduquer sérieusement donc la jeunesse, je pense qu'il y aurait peut-être une diminution du taux de tous ces crimes que nous sommes en train de voir. Je vais commencer par toi, Marlène, ton mot de la fin et un petit conseil que tu vas donner à la jeunesse. Ok, merci Charlie. Je crois que mon mot de la fin serait que les parents, d'abord je donne la responsabilité aux parents parce qu'avant que l'école, l'église puisse éduquer, l'éducation de base est quelque chose de très important. Voilà, c'est ce qui aide l'homme à devenir ce qu'il est, responsable. Je crois que ça, la base c'est la famille. Voilà, je crois que chaque parent devrait sensibiliser ses enfants, conseiller sur l'éducation sexuelle. C'est vrai qu'en étant africain, c'est quelque chose de très très difficile et ça le sera toujours. Évidemment. Je sais pas moi, au moins 100 ans, Okay. ça sera toujours quelque chose de très très difficile. Mais je crois que c'est mieux qu'un enfant apprenne les bases chez lui, chez ses parents, plutôt que le dehors ou l'extérieur se charge de son éducation. Généralement, c'est toujours limite, c'est la dépravation. Voilà, je crois. Et deuxièmement, je crois que l'Église devrait aussi organiser ce genre de choses pour sensibiliser. Je sais qu'il y a la jeunesse dans toutes les églises. Alors, je crois que le département de jeunesse devrait aussi organiser plus souvent ce genre d'éducation. Parce que c'est vrai que c'est l'Église, mais je sais que ici, on n'est pas des saints. Tout se passe aussi à l'Église. Voilà, je crois que si
l'Église prend aussi sa responsabilité de ce côté-là, je crois que ça aidera aussi nos jeunes à prendre conscience de se préserver aussi, que l'éducation, même si nous ne sommes pas lycéens, comme je le répète, vous tombez dans ce genre de situation, mais que vous sachiez prendre la bonne décision. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup Marlène. Si vous allez au Léon Hôtel, vous aurez la chance peut-être de lui croiser un de ces jours. Hein. En tout cas, aussi. Alors Madame Nana, c'est à vous aussi votre mot de la fin avant qu'on puisse donc clôturer. Voilà. Je dirais ceci, comme on le disait tantôt, les responsabilités, elles sont vraiment partagées. Comme venait de le dire Marlène, la famille a une grande responsabilité dans cette histoire, parce que la famille est la base de tout. Et tout commence par la famille. Si déjà au niveau de la famille, ce tabou-là est brisé, ailleurs quand on vous invite dans un atelier où on veut vous parler de ça, vous serez très à l'aise. Aujourd'hui, on est tantôt de responsabiliser à moitié l'Église, c'est vrai, mais l'Église est constituée de membres de famille. De famille, Déjà, en famille, s'il y a ce genre de tabous-là, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de l'autre. Donc, comprenez que même à l'église, ça sera pareil, où le pasteur a du mal à aborder le sujet face à ses fidèles, où les responsables de la jeunesse ont du mal à aborder ce genre de sujet face à ses fidèles. Donc, la famille a une grande responsabilité. Moi, je veux beaucoup plus marteler au niveau de la famille. L'école ou autre peut venir après, mais la famille a une grande responsabilité. Aujourd'hui, si ma maman m'apprend, pendant que je suis encore trop jeune, qu'il faut faire ceci ou cela me restera toute ma vie. Évidemment. Et partout, je pourrais me retrouver si on me parlait de quelque chose du genre. Je disais non, ma maman m'avait déjà parlé de ça. Mon papa me disait que quand tu vas arriver à cet âge, voilà ce qui va se passer, ce qui va se passer. Et quand vous débordez ou vous voulez peut-être aller à la compte de ce qui m'a été dit, j'ai compris directement que non, c'est lui-ci. Je vais me mettre au dérouter. Donc c'est un peu ça. Moi, je conseillerais aux familles de prendre ces sujets vraiment au grand sérieux. Parfois, ça fait la honte de la famille, mais on ne peut pas seulement... La famille ne doit pas subir que la honte. La famille n'est pas là pour subir les conséquences. La famille a une responsabilité, ça aide de prendre ses responsabilités. Magnifique. Un grand merci à vous. Je vais passer à vous, maître, votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin... Je dirais ceci, à chacun de nous, petit ou grand, il y a ce qu'on appelle la loi de la conscience. Quand vous trouvez un petit enfant qui pose un acte et se cache, il y a ce qu'on appelle la loi de la conscience qui travaille dans cette personne. Et chacun de nous a ça en lui, c'est inné. Qu'on ait reçu l'éducation en famille, qu'on ne l'ait pas reçu à l'église, on le recevra toujours. Quelque part. Qu'on reçoive une mauvaise éducation, qu'on suive une mauvaise image, la loi de la conscience est là, t'interpellera toujours. Et pour clore, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Petit ou grand, on est soumis à la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. Tu commets l'avortement, faut subir les conséquences. Tu subiras les conséquences tôt ou tard parce que il y a Dieu qui est au ciel et qui voit tout ce que nous faisons en secret, même si la justice ne t'a pas appréhendé, mais Dieu te verra toujours. Merci beaucoup, maître. C'était très, très instructif. Pour terminer avec vous, docteur, votre mot de la fin. Oui, je pense que les autres ont presque tout dit. Mais ce que je peux demander, c'est que le ministère de la Santé, on sait qu'il y a déjà des canaux de sensibilisation qui existent. On doit encore marteler sur ça. Les églises, on sait qu'il y a des groupes de formation dans des églises. On doit encore marteler pour plus sensibiliser. Et à des différents confrères. Et ils doivent comprendre que l'avortement clandestin est complètement prohibé par notre constitution et ainsi que nos lois de la République. Sauf quelques cas exceptionnels réglementés par la loi. Alors si on se livre à cela comme gagne-pain, comme quoi, d'abord vous aurez une sanction pénale et une sanction
l'ordre déontologique, l'ordre va s'en charger. Et je pense que même du point de vue moral, sa conscience, conviction religieuse, je pense qu'elle serait vraiment interpellée. Ok. À la fin, il y aura un jugement. Et oublier dans toutes choses. Il y a Dieu qui nous suit évidemment. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Carrefour Société. Nous avons discuté donc maternité gratuite et avortement. Un grand merci à chacun de mes merveilleux invités. Grand merci Maître Oscar. Merci Marlène, merci docteur et merci aussi donc Madame Nana. C'était très instructif. Chacun d'entre vous a eu son point de vue aussi intéressant. Continuez de nous suivre évidemment tous les mardis. Vous aurez donc toujours de nouvelles sur de nouveaux sujets liés à la société. C'est toujours très important de savoir se documenter. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance. Un grand merci donc à l'excellent donc réalisateur David Dinganga. Un grand merci à l'équipe qui était derrière les caméras. Je pense à donc l'excellent fils Nduka et aussi à Guillaume Kankwende. Et j'ai aussi une grosse pensée pour ma génitrice que j'adore énormément. Une grosse pensée à toi Clémentine Bamana. Mais aussi une grosse pensée aussi à vous qui nous suivez. N'hésitez jamais donc les amis, écrivez-nous vos messages. Quand vous n'êtes pas d'accord, nous sommes toujours là donc pour vous écouter. Et Carrefour, c'est pas seulement nous. Carrefour, c'est aussi vous. Et on se retrouve donc mardi prochain. Et n'oubliez surtout pas les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À mardi prochain. RTGA, mieux qu'une